Voilà, la première sortie dans la jungle. Voilà, tout nu, sans sac. En fait, j'ai un petit t-shirt quand même, hein, histoire de se familiariser avec cette faune et cette flore avant notre départ vendredi pour une expé de 10 jours en autosuffisance où on fera notre sentier au coupe-coupe. Voilà, un petit morpho, regardez, quand il va ouvrir les ailes, voilà, il est tout bleu, superbe, oh là là que c'est beau. Voilà, première petite sortie dans la jungle, voilà, et la faune est là, waouh. Voilà le genre de rivière où nous pourrons boire et faire une holophilisée. On peut tomber aussi souvent sur des parties boueuses. Là vous voyez, c'est un peu plus aménagé. Voilà, parce qu'on est sur un sentier assez connu aux abords de la ville. Mais dans la jungle, ça sera différent. Nous rencontrerons énormément aussi de racines, comme dans son style. Voilà. Faire attention de ne pas tomber. Mais c'est toujours marrant. Voilà. Et les géants de la forêt. Ouh! Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer en fait dans cette jungle amazonienne comme animal? Le plus dangereux, c'est le moustique. Hein. Voilà, hein, c'est l'animal qui fait le plus de morts au monde. Voilà, à cause du paludisme. Voilà, on n'a pas le choix. Hein. Il faudra bien se couvrir le soir. Et c'est les femelles qui piquent. Sinon, c'est pour être très dangereux, c'est les morsures de serpents. Voilà, le grage gros carreau. Voilà, si nous mord pendant notre expédition, le seul recours pour nous sera l'amputation pour pouvoir survivre et finir notre sortie. Parce qu'il n'y a qu'une sortie, personne ne pourra venir nous rechercher. Sinon, au niveau félin, il y a le jaguar, mais il sort surtout la nuit. Là, on ne pense pas faire trop d'étapes de nuit. Alors, ce ne sera pas comme l'année dernière, enfin, ou cette année, où nous avons croisé 3 qui nous attendaient pour nous manger, mais voilà quoi. On n'était encore pas assez comestible à son goût. Voilà, sinon d'autres, toutes sortes de petites bestioles. Le plus chiant, ça va être vraiment les insectes. On pourra se retrouver également sur ce genre de sentier. Enfin, c'est la jungle, on rentre directement dedans, dans les lits de rivière, au coupe-coupe. Hop, et un petit morpho qui vole là, vous voyez? Ah, il y en a plein, c'est superbe. Oh, il vous faut une danse. Les morphos, ils sont sûrement venus parce que, en fait, je suis en bleu red light et j'ai dû les attirer. Ils ont dû me prendre pour un beau mâle. En fait, dans la jungle, c'est pas trop la faune et la flore qui est dangereux. C'est surtout l'homme. Maccorne nous l'a encore confirmé quand il a fait son expédition latitude 0. Voilà, on n'est pas à l'abri de rencontrer des garimperos, c'est des orpailleurs clandestins, voilà, et avec ces gens-là, votre vie ne tient à rien. Et aussi, on peut trouver aussi encore des tribus. Voilà, il y en a, il faut savoir qu'il y en a, il existe toujours à l'intérieur. Voilà, et mon ami Jean-Marc, il s'est déjà fait kidnapper par une tribu. Pourquoi pas cette fois à mon tour, hein. Pendant notre expédition, on trouvera aussi un peu des zones marécageuses comme celle-ci. Ah là, franchement, c'est un peu l'enfer. Voilà. Avant d'attaquer notre expédition en marchant, nous aurons à peu près une petite journée de 4x4 et aussi 2 heures de pirogue sur un fleuve. Voilà, où il y aura aussi du portage de bateaux, des traversées dans la forêt avec le bateau, car il y a sur ces fleuves, dans l'Amazonie, ce qu'on appelle des sauts, des dénivelés avec des grosses roches. Et pour ne pas mourir dans ces rapides, on est obligé de sortir le bateau du fleuve et le pousser dans la jungle. Ce sont des héliconias.
Une jolie fleur qu'on trouve dans la jungle. Et surtout, ce qu'on peut utiliser, c'est vraiment sa feuille qui est énorme, qui peut nous servir de parapluie ou de bon matelas pour dormir. Dès qu'on va attaquer notre marche, notre expédition, nous aurons à peu près 80 km à vol d'oiseau à faire. Et notre trace, on l'a fait plutôt sur des crêtes afin d'éviter tout ce qui est marécage. Et là, la distance que nous aurons à parcourir fait à peu près 170 km. Voilà, il faut savoir que si dans la jungle, on avance parfois à 1 km/h. Il va y avoir du sport. Vous voyez un petit saïmari, un singe écureuil. Voilà, il crie, il est là, et il est tranquille, il est venu me voir. Sympa, cool. Sympa de les voir se balader comme ça, ces petits singes. Ils vivent en famille. Voilà, regardez comme ils se baladent bien là sur la branche. Ouh, hop là, il y en a un autre là-haut. En parlant de dormir, ben voilà, on dormira dans des hamacs. On se mettra aussi une bâche au-dessus pour se mettre à l'abri parce qu'on n'est pas... Il risque de pleuvoir. Encore une autre jolie petite fleur. Voilà. Il y a aussi des gros blocs de rochers comme ça dans la jungle. Et des fois, il va falloir qu'on les escalade. Un petit panorama de tous ces murs végétales. Voilà. Nous ne verrons pas trop le ciel bleu. Nous serons vraiment dans ce genre de végétation. Ça, c'est une liane. Voilà, des fois, ce genre de liane regorge d'eau. Alors, si on ne trouve pas de rivière, on la coupe et on boit l'eau qui se trouve à l'intérieur. Nous serons 4 sur cette expédition. Voilà, les petites explications. Je finis par une vue de la forêt amazonienne au-dessus et de l'océan Atlantique. À bientôt.